Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée, que nous supplions l'intercession de Notre-Dame et de Saint Joseph pour toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, nous prenons l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 22 au 26. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri. Il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. La guérison de cet aveugle. C'est intéressant, chers amis, parce que, vous savez, Jésus, il est le Tout-Puissant. Il est Dieu. Il a pouvoir, en fait, sur toutes les choses, sur la matière. Et donc Jésus, il pouvait, s'il voulait, comme il l'a déjà fait d'ailleurs, guérir cet homme d'un seul coup. Et la question que nous devons nous poser ce matin en écoutant cet évangile, c'est pourquoi est-ce que Jésus a voulu guérir dans un procès, comment Jésus a voulu guérir cet homme en deux parties, si on veut dire simple. C'est parce que, chers amis, le Seigneur, il veut nous apprendre une chose qui est très importante. C'est la loi de la progression. Cette loi de la progression dans la vie spirituelle, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que nous savons que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des anges. Et nous prenons du temps à assimiler les choses et à nous laisser transformer par la grâce divine. À nous laisser transformer par la grâce de Dieu, par cette force de Dieu. Par la guérison de cet aveugle, nous pouvons en fait nous mettre à sa place. C'est en même temps le Seigneur qui nous guérit petit à petit, chers amis. C'est le Seigneur qui vient petit à petit, en fait, enlever les entraves, la poutre qui est dans nos yeux, qui vient en fait nous guérir de cette cécité spirituelle. Vous voyez? Et c'est pour cela que nous ne devons pas en fait nous désespérer. Si nous ne sommes pas encore saints, si nous ne voyons pas encore les choses de Dieu avec netteté. C'est parce que le Seigneur, il est encore à l'œuvre. Et quand le Seigneur pose la question à cet homme, « Aperçois-tu quelque chose ?» L'homme lève les yeux et puis il dit, « Oui, je vois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Il voit des gens, il sait déjà distinguer ce qu'il voit, mais il voit en fait pas très net. Ce sont des arbres. Il ne voit pas les visages du coup. Vous voyez? Donc, chers amis, pareil avec nous. Ayons de la patience avec Dieu, ayons de la patience envers nous-mêmes, parce que nous savons bien que le Seigneur, il veut faire son œuvre de salut dans notre vie dans le temps. C'est dans le temps. Donc, demandons au Seigneur cette grâce de la patience, de nous laisser transformer petit à petit, de nous laisser guérir par l'amour de Dieu, guérir par cette grâce du Seigneur qui vient restaurer notre façon de voir, de comprendre et de saisir les choses.
Laissons que le Seigneur, qui est riche en miséricorde, nous transforme de l'intérieur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, chers amis, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.